Yo, tout de suite. Là maintenant c'est à froid. Maintenant c'est à froid, je suis le lendemain, il est 16 h. Et du coup, après avoir fait la vidéo que j'ai fait juste. Après avoir fait la vidéo que j'ai fait juste. J'ai fait une vidéo avant. Ok. À chaque fois que je disais un truc, en fait, la GoPro elle s'arrêtait de fonctionner comme si je lui disais. Je vais pas le dire sinon elle va arrêter. En gros, elle comprenait que je lui disais de stopper l'enregistrement et du coup, en fait, elle stoppait l'enregistrement toutes les 5 secondes. Du coup, j'ai compris assez rapidement. Bref. Du coup, après la vidéo que j'ai fait hier, maintenant je suis à froid, ça va beaucoup mieux, j'ai dormi et tout. Je peux te dire que j'étais vraiment encore carrément à fond sous le choc, quoi. J'arrivais encore à peine à m'exprimer, je tremblais un peu. Euh, Ça m'a vraiment traumatisé cette expérience que j'ai fait hier. Je pensais pas à ce point-là, mais ouais, ça m'a vraiment secoué, quoi. Je pensais pas que c'était possible et du coup, je vous le partage. Je partage mon expérience, donc mes connaissances, pour que vous n'ayez pas besoin de faire ce genre d'expérience traumatisante pour savoir que c'est complètement inhumain en fait. C'est complètement inhumain. Je vous ai déjà donné pas mal de détails sur le boulot en lui-même, la ferme de saumon et tout. Quand j'étais à chaud, j'étais pas encore capable de. En fait, je lâchais tout ce que j'avais à dire, mais j'étais pas capable de me sonder en fait vraiment. Maintenant à froid, j'arrive mieux à voir comment j'ai réagi face à ça. Donc après avoir fait la vidéo, en fait j'étais un peu perdu quoi. J'étais un peu perdu. J'étais sous le choc. J'étais sous le choc. Euh, J'arrivais même plus à m'exprimer. J'arrivais à peine à m'exprimer quand les autres me demandaient ce que j'avais fait. Au début ça allait, j'ai réussi à m'exprimer et plus ça va et plus j'ai réalisé en fait ce que j'avais vécu. Et après quand j'ai vraiment commencé à réaliser, je pouvais plus m'exprimer quand ils me posaient la question et même Shira me demandait. Shira c'est la gérante de l'hôtel trop cool où je bosse, où je suis en roofing. Elle me demandait, elle m'avait posé des questions et tout, j'étais même dans l'incapacité de répondre, en fait j'arrivais plus à parler. Ça m'est jamais arrivé avant je crois. J'arrivais plus à parler. Et j'ai fondu en larmes quoi, j'ai fondu en larmes carrément. J'ai carrément fondu en larmes quoi. Je pouvais plus, je sentais encore tu sais quand tu tues les poissons et tout, ils sont encore vivants et je les sentais encore se débattre dans mes mains en fait. Je les sentais encore dans ma main en fait. Je ressentais encore le débattement en fait dans mes mains quoi. Et ouais, c'était horrible quoi. Du coup, ouais, j'ai fondu en larmes. Je suis allé dans ma chambre et je me suis mis dans mon lit et j'ai dormi quoi. Enfin, j'ai dormi. J'ai fait une sieste quoi. Et je me suis réveillé 3 heures plus tard, je crois. Et j'ai fait que des cauchemars sur ce que j'avais fait en fait dans la journée avec des saumons et des saumons et des saumons et des meurtres et des meurtres et des meurtres. Voilà, après, je me suis réveillé et puis voilà. Et vers 8 heures, je crois. Après, ça allait mieux quoi. J'avais réussi un peu à me décharger de tout ça. Je m'étais reposé un peu. J'imagine que mon inconscient avait bien travaillé pendant la sieste aussi, pendant que je dormais. Et si je voulais le dire en détail aussi, c'est que les mecs qui bossaient avec moi, l'ambiance en fait, elle était je pense que je trouverais pas le mot vraiment pour dire. En fait, tu sais, quand tu forces des gens, enfin, tu les forces pas, mais en fait, c'est ton mental te fait croire qu'il faut que tu le fasses enfin, qu'il faut que tu le fasses, alors que ton cœur te dit l'inverse, mais toi, t'as peur en fait. Parce que tu sais, j'aurais pu rester, même moi, j'ai hésité à rester. Hein. Mon mental, il me disait, allez, mec, tu fais 6 semaines là-bas. Comme ça, t'auras les sous qu'il te faut et tout. En plus, ça finit juste avant la fin de ton visa. C'est impeccable, quoi. Genre, ça pensait niveau thune, rendement, productivité. En fait, ça, c'était tout ce qui était mental. Mais mon cœur, il me disait pas du tout ça. Il me disait de me barrer, quoi. Et d'arrêter de faire ce truc complètement, ces atrocités inhumaines, quoi. Et du coup, les mecs qui bossaient avec moi, tu sais, genre, il y en a un où ça faisait 6 semaines, 7 semaines, je crois. L'autre, ça faisait peut-être 6 mois. Et l'autre, ça faisait 2 ans. Et genre, tout le monde était genre. Personne souriait en fait. Tout le monde était comme ça, la gueule en mode.
j'ai pas les mots en fait pour te dire, j'ai pas les mots pour t'expliquer en fait. Je manque de vocabulaire et je peux pas t'expliquer vraiment. Et même avec les mots, ça suffirait pas. Il faut le vivre en fait pour le voir. Mais en gros, tout le monde faisait la gueule pour t'expliquer. Tout le monde était comme ça tout le temps. Il faisait son truc en mode putain, vivement que ça finisse, vivement que ça finisse, vivement que ça finisse. Quoi. Et à force de faire ça et de faire des trucs inhumains, en fait, bah, et petit à petit, toi, tu deviens inhumain. Genre, il y a un des mecs là qui bossait avec moi, et à un moment, il s'est amusé à couper la jugulaire, enfin la jugulaire, je sais pas si c'est la jugulaire ou pas, l'artère au-dessus de la tête du poisson. C'est là qu'il les tue, en fait. Il leur coupe ça à la chaîne. Ils sont deux à le faire. Il y avait 11 000 saumons tués, ça veut dire que chacun a tué environ 5 500 saumons. Il a coupé 5 500 artères de saumon. Et moi j'en ai assommé je sais pas combien, parce qu'on était deux aussi à assommer les saumons. Il y en a qui sont déjà assommés et d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, en fait, tu deviens inhumain à force de faire des choses comme ça. Tu perds ta sensibilité d'être humain, en fait. Ce qui te fait que tu es humain, en fait, tu perds. En fait, tu deviens inhumain, quoi. Ouais. Tu perds ton humanité à faire un truc comme ça à long terme. Je dis, le mec, il a coupé l'artère du poisson. Il s'amusait à faire des jets comme ça, à soulever l'ouïe et faire des jets comme ça. Il me regardait en mode normal, tu sais, genre il trouvait ça marrant. À un moment, t'as un des chefs qui s'est amusé à. Il a coupé la tête d'un saumon, il a balancé la tête sur le toboggan pour faire une blague à un des mecs en mode je sais pas ce qu'il pensait. Le gars il a vu la tête et puis bah, il a rien fait quoi, il a même pas rigolé quoi, c'était pas marrant quoi. En fait ouais, à force quand tu forces des humains, enfin quand tu fais faire à des humains des choses inhumaines, s'ils continuent à le faire à long terme en fait, ils perdent leur humanité, ils perdent leur sensibilité, ils perdent ce qu'ils font qu'ils sont humains en fait. Et du coup ils deviennent inhumains et c'est pour ça qu'après ils sont capables de le faire comme des êtres sans sensation, sans humanité en fait. Voilà, c'est pareil pour les abattoirs et tout. En fait, c'était un abattoir de saumon au final ce que je faisais. C'est pareil pour les abattoirs d'animaux, comment dire, des animaux qui sont terrestres, quoi, qui vivent, qui marchent sur la terre, ou qui volent ou quoi. C'est pareil. Au début, les gens ils sont pas du tout capables de faire ce genre de trucs, c'est pas possible. Puis au bout d'un moment, en fait, l'être humain il peut s'habituer à n'importe quoi, à n'importe quelle atrocité en fait. Et il perd sa sensibilité, il perd le fait qu'il est humain, mais il continue à le faire. Sauf qu'il faut garder ce qui fait qu'on est humain, c'est important. On est des êtres humains, quoi. C'est ça qui fait qu'on vit comme des êtres humains, qu'on a des sensations, qui fait qu'on est humain, quoi, que notre vie a un sens en fait. C'est notre humanité qui fait que notre vie a un sens et il faut le garder ça. Il faut écouter notre cœur pour le garder toute notre vie. Pour vivre cette vie comme on est censé la vivre, humainement. Et voilà. Et c'est difficile parce que dans le monde où on vit, c'est un monde qui a été vachement, comment dire, c'est à il y a certaines parties qui sont vachement éloignées de l'humanité en fait. Il y a des choses qui sont vraiment inhumaines dans ce monde. Et que pour certaines personnes en fait c'est devenu normal en fait. Parce qu'ils ont perdu la sensibilité qu'ils sont humains et du coup c'est normal. Et ils seront presque limite à te dire que toi t'es con de pas pouvoir le faire. Parce qu'eux ils ont déjà perdu leur humanité. Mais écoute toi fais-toi confiance à toi-même et ton confiance à toi-même. Et écoute ton cœur et puis ça doit le faire. Et voilà, donc il faut faire ce qu'on peut pour garder notre humanité et vivre comme on est censé vivre notre vie. Et tenter des choses pour aussi supprimer toutes les choses atroces que l'humain peut faire et puis faire regagner la sensibilité humaine à tous les humains petit à petit. C'est utopique. Mais c'est juste. Donc voilà, faire ce qu'on peut. Faire ce qu'on peut à notre niveau. Si les 7 milliards, je crois qu'on est 7 milliards d'êtres humains.
si 7 milliards d'êtres humains faisaient tous une petite chose, bah, ça deviendrait quelque chose d'énorme en fait. C'est pour ça que chaque action individuellement à l'échelle de l'unité de tous les êtres humains peut devenir quelque chose d'énorme. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur à peu près tous les messages que je voulais faire passer. Et puis voilà, je t'ai partagé mon expérience. Et puis voilà, c'est tout, quoi. En espérant que ça ait porté ses fruits. De toute façon, que soit tu comprendras directement, soit tu comprendras pas. Et ça va au moins semer une graine dans ton esprit qui sera là. Donc voilà. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Et puis ouais, vraiment écoute ton cœur et arrête. Surtout dis non, enfin ton mental, tu sais, il est là, il peut servir. Et comme j'avais fait une autre vidéo là-dessus en plus, il faut être maître de son mental et pas. Enfin, le mental est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Parce que si tu écoutes ton mental, en fait, tu vas aller à contrario de ton cœur. Et si tu vas à contrario de ton cœur, tu vas être mal, quoi, tout simplement. Tu vas être malheureux, mal. Puis si tu écoutes ton cœur, tu vas être heureux, en fait. Tu vas être dans le bonheur si tu le décides. Et puis, tu vas être en adéquation avec qui t'es. Avec le fait que t'es un être humain et que t'es sensible et que t'as une sensibilité. Et que c'est ça qui fait que t'es un être humain. Tout simplement. Donc voilà. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Puis si t'as envie si t'as envie de me dire quelque chose par rapport à toute l'expérience que je t'ai partagée, n'hésite pas. N'hésite pas à partager les idées que t'as en tête. C'est hyper important de les partager. Tu vois, j'aurais pu garder tout ça pour moi-même. Mais je préfère le partager parce que ça va permettre à toi, par exemple, qui regarde cette vidéo en fait, d'avoir connaissance de ce que j'ai vécu et puis de prendre conscience de choses, en fait. Voilà. Donc à bientôt. Et puis prends soin de toi et écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, même si c'est difficile. Ton mental, tu le mets de côté. Sers-toi de ton mental comme un serviteur. Et sois le maître du coup de ton mental et écoute ton cœur. Avance avec ton cœur, tout simplement. Ton cœur, c'est ce qui fait que t'es humain, ta sensibilité, tes ressentis, tout ça.